Coucou, c'est le tutorat. Aujourd'hui, on va parler de pharmacocinétique. On traitera les QCM 12 et 13 de la colle de ce mardi. La pharmacocinétique, ça n'a rien de très compliqué. Les exercices se ressemblent souvent beaucoup, donc une fois qu'on a compris comment ça marche, tout se fait très rapidement. Intéressons-nous au QCM 12, qui est un QRU. Je vous laisse faire pause pour lire l'énoncé. On cherche à savoir à partir de quand le médicament n'est plus efficace, donc à partir de quand sa concentration est inférieure à 2,5 mg par litre. Pour cela, il va d'abord nous falloir calculer la concentration de départ. On utilise la formule suivante. C est égal à M sur V, avec C la concentration, M la masse et V le volume. On sait que le médicament est administré par voie intraveineuse, donc il n'y a pas de question de biodisponibilité à se poser. On n'a plus qu'à appliquer la formule avec une masse de 1,2 g et un volume de 60 litres. On obtient 0,02. Et attention aux unités, ce sont des grammes par litre. Dans l'énoncé, on nous parle d'une concentration en milligrammes par litre, donc il faut convertir. On obtient alors 20 mg par litre. Maintenant qu'on a notre concentration initiale, voyons comme elle évolue au cours du temps. On sait que la demi-vie de ce médicament est de 12 heures, donc sa concentration est divisée par 2 au bout de 12 heures. Pour ce genre de questions, je vous conseille de faire un schéma tout simple sur votre feuille de brouillon. Ça peut aider à éviter les erreurs bêtes et à simplifier les choses. On part de la concentration initiale. 12 heures s'écoulent, la concentration est divisée par 2. Au bout de 24 heures, soit encore 12 heures plus tard, on divise encore par 2. Au bout de 36 heures, pareil. Et voilà, la concentration seuil est atteinte. Si on descend plus bas, le médicament ne fera plus effet. Il est donc efficace jusqu'à 36 heures après l'injection. L'item C est vrai. Oh, tout va bien. Nous allons maintenant aborder le QCM 13. Je vous laisse faire pause pour prendre connaissance de l'énoncé. On voit ici qu'on a affaire à un QRU, à coup sûr. Toutes les valeurs proposées sont dans la même unité. Cherchons les différentes formules qui pourraient nous être utiles. Si vous ne vous rappelez d'aucune formule face à votre copie le jour du concours, pas de panique. Les unités peuvent fortement vous mettre sur la bonne voie. Un volume de distribution est un volume et s'exprime donc en litres. Dans l'énoncé, on vous donne la dose administrée en milligrammes et on vous dit que la concentration s'exprime en milligrammes par litre. Il nous faut donc un petit quotient qui permette d'obtenir au final le volume de distribution en litres. On s'intéresse donc au volume de distribution. On sait que le volume de distribution VD est égal à la quantité de médicaments administrés Q0 sur la concentration plasmatique initiale C0. Dans notre cas, la dose administrée vaut 150 mg. De plus, on dispose de la concentration plasmatique C en fonction du temps. Il s'agit donc d'abord de trouver la concentration initiale C0. À T0, on a donc C0 est égal à 2,5 fois exponentielle de moins 0,1 fois 0. Exponentielle de 0 est égale à 1, donc la concentration initiale est égale à 2,5 mg par litre. On obtient donc VD est égal à 150 mg sur 2,5 mg par litre. Pour calculer facilement de tête, on peut passer à 300 mg sur 5 mg par litre, ce qui donne 60 litres. L'item E est donc vrai. On espère avoir pu vous aider et on vous souhaite tout plein de courage.